Je sais pas si tu as déjà remarqué quelque chose, mais tu as des gens qui, à 50 ans, savent exactement la même chose que ce qu'ils savaient quand ils avaient 20 ans. Alors bien sûr, si tu prends quelqu'un qui conduit par exemple les locomotives de train, évidemment, il aura acquis de l'expérience, peut-être même beaucoup d'expérience dans le fait de conduire des locomotives. Mais c'est possible qu'il ait simplement acquis de l'expérience pour conduire des locomotives et que ce soit tout. Et c'est tout à fait normal parce que la société actuelle est designée comme ça. C'est-à-dire que si tu regardes bien, on te dit que tu dois apprendre pendant ta scolarité. Donc globalement, si on résume, tu fais tes études et puis voilà, ça s'arrête là. Mais pour nous, il y a un problème parce que sur cette chaîne, on est une communauté où on veut améliorer notre vie, créer notre vie sur mesure, une vie avec plus de sens, une vie qui nous convient mieux. Et le problème, c'est qu'en général, la courbe de l'amélioration de notre vie correspond à la courbe du développement de nouvelles compétences. Je prends mon exemple, en 2013, j'avais une vie qui était tout à fait normale, je bossais dans un fast-food. Le seul truc, c'est que à côté de ça, j'avais une passion qui était le fait de jouer dans un groupe de musique et que ce groupe de musique s'est arrêté. Et donc j'ai commencé à me sentir vraiment très mal par rapport à ça. J'ai vraiment connu une phase qui était très difficile en 2013 et en 2014. Et justement en 2014, à l'été 2014, j'ai décidé de m'engager réellement et définitivement à créer la vie que je voulais, à ne plus subir ma vie, à ne plus être dans cette situation de malaise constant. Et en fait, depuis 2014, si je regarde bien, j'ai amélioré ma vie et la courbe d'amélioration de ma vie a suivi la courbe du développement de mes compétences. Musculation, compétences sociales, apprentissage de langues étrangères, apprentissage du business en ligne. Et c'est juste des exemples, les choses principales. Et tu le sais, je t'en parle régulièrement. Je fais des vidéos sur cette chaîne depuis 2016 et tu sais que régulièrement, je travaille des compétences. Et ce développement des compétences m'a permis d'améliorer ma vie. Alors soyons clairs. Quand je parle du développement de compétences ici, je ne parle pas d'un intérêt ou du fait d'aller prendre quelques cours qui vont te parler d'histoire de l'art ou de comment peindre ou ce genre de choses. Pas forcément en soi que ce soit pas bien de faire ça, mais ce que je veux dire, c'est que je parle ici du développement de compétences qui vont dans le sens de l'amélioration de ta vie, c'est-à-dire qui sont reliés à un objectif qui te permet de transformer ta vie dans le sens que tu veux. Et si tu regardes bien, d'ailleurs, il suffit de regarder les gens qui ont du succès au sens j'imagine quelque chose dans ma tête et je le transforme en une réalité. Si tu regardes bien ces gens-là, ce sont des gens qui développent des nouvelles compétences. Et très souvent, ce sont des gens qui développent massivement de nouvelles compétences. Sauf que, justement, dans cette thématique du développement des compétences, il y a quelque chose qui est assez paradoxal, en fait, même presque, je veux dire, c'est plus que paradoxal, c'est complètement fou quand tu y réfléchis bien. Pour quasiment l'intégralité d'entre nous, j'imagine moi et pour toi qui regardes cette vidéo, on a passé entre 10 ans, 15 ans, voire même plus à l'école. Donc voilà, quand je dis l'école, c'est notre scolarité au sens large. Et pendant cette scolarité, on a appris le français, les mathématiques, la biologie, on a appris la chimie, on a appris la philosophie, on a appris plein de choses, mais on n'a jamais appris une chose, c'est le fait de comment on apprenait, de comment on développait de nouvelles compétences. Et ça semble assez fou en fait, ça semble assez fou qu'il n'y ait pas, je veux dire presque tout au long de notre scolarité, quelque chose, une matière qui serait justement le développement de nouvelles compétences. Comment on apprend à apprendre. Ça semblerait une bonne idée puisque finalement on passe toute notre scolarité à apprendre sans jamais vraiment comprendre comment ça fonctionne. Le problème, le gros problème, c'est que ensuite on se retrouve, quand on a terminé cette scolarité, quand on se retrouve un petit peu seul et que justement on veut améliorer notre vie, on se retrouve face à un blocage parce que quand on veut développer de nouvelles compétences, on ne sait pas exactement comment faire. Parce que tout simplement, pour la plupart des gens, développer une nouvelle compétence, ça se résume en fait à aller en classe, ouvrir un manuel scolaire et écouter un prof. Mais que se passe-t-il quand il n'y a pas de prof? Que se passe-t-il quand on est tout seul? Que se passe-t-il quand on veut développer nous-mêmes nos propres compétences? Il se passe que c'est un peu le flou, c'est un peu le grand trou noir. La bonne nouvelle, et c'est le sujet de cette vidéo, c'est que c'est possible d'apprendre à apprendre. C'est possible d'envisager l'apprentissage en lui-même comme une compétence et donc de développer cette compétence d'apprendre à apprendre. Comment? C'est ce que je te propose de voir pendant cette vidéo au travers de plusieurs clés.
La première chose, comme je te disais, c'est que apprendre, c'est une compétence. Et ce qui veut dire que comme n'importe quelle compétence, il y a des fondamentaux à connaître. Je te prends un exemple parmi tant d'autres, c'est le fonctionnement de la mémoire. C'est bon, il y a plus de 10 ans en arrière, maintenant, ça remonte quand j'y pense, j'ai commencé mes études en droit, puisque moi mon parcours supérieur ça a été des études en droit, et en fait ce que j'ai assez rapidement compris, c'est que, en tout cas à cette époque-là, en tout cas en France, pour le parcours supérieur en droit à l'université, on te demandait essentiellement de retenir beaucoup d'informations. C'était avant tout ça qu'on te demandait, être capable de retenir de l'information, ensuite de redonner cette information. Et donc par rapport à ça, je me suis dit ok, ça serait sûrement intéressant que je me penche du côté de la mémoire, comment je peux mieux mémoriser. Et en fait, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant, par exemple par rapport à la mémoire, c'est la notion de la courbe de l'oubli. C'est-à-dire que la courbe de l'oubli, en fait, c'est une courbe qui fait comme ça, même si tu apprends quelque chose de très bien, c'est une courbe où tu vas oublier l'information. Et en fait, ce qui est assez intéressant par rapport à ça, c'est que tu peux, en faisant des répétitions à des moments précis, très largement optimiser la façon dont tu vas retenir l'information sur la durée. C'est un exemple très concret d'un fondamental qu'il faut savoir pour mémoriser. Il y a par exemple aussi une notion qui est assez intéressante, je trouve, c'est la notion d'encodage. C'est-à-dire comment notre cerveau encode des nouvelles informations, que ce soit de la théorie, que ce soit de la pratique, et ensuite va nous permettre petit à petit de réussir à automatiser ça pour s'en resservir. Par exemple, qu'est-ce qui fait concrètement, et je parle au niveau vraiment de notre cerveau, la différence entre quelqu'un qui va conduire une voiture depuis par exemple 20 heures et quelqu'un qui va conduire une voiture depuis 2 ans? Qu'est-ce qui fait la différence entre la première personne qui va devoir se dire je passe la vitesse, je lève doucement l'embrayage tout en appuyant sur l'accélérateur, etc., etc. Il va être dans ce mode vraiment de pensée là, alors que d'un autre côté, tu as l'autre personne qui pense même plus à ce qu'elle fait. Alors bien sûr, tu vas me dire, il y a l'expérience, d'accord, mais ça c'est juste la partie, tu vois, c'est juste le fait de se dire, ok, il y a l'expérience, mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? Et ça justement, c'est cette notion d'encodage. Et quand tu comprends ça, tu peux largement optimiser ton apprentissage. Deuxième clé, c'est les phases de l'apprentissage. Donc il y a 4 grandes phases dans l'apprentissage. C'est valable pour n'importe quelle compétence, n'importe quel type de compétence, que tu veuilles apprendre le skateboard ou que tu veuilles maîtriser une langue étrangère. Ce sont les mêmes phases qui vont se répéter tout le temps pour n'importe quel type d'apprentissage. La première phase, c'est la concentration. Après la concentration, c'est l'apprentissage de la compréhension, ensuite la mémorisation et ensuite la pratique. Donc il y a 4 grandes phases et en fait, si tu veux réussir à mieux apprendre, le but c'est justement d'optimiser chacune de ces phases. Et si tu ne respectes pas ces phases, tu arrives à des problématiques. Je vais reprendre l'exemple que j'ai pris avant, l'exemple de conduire une voiture. Imagine qu'on te dise qu'on t'apprenne à conduire une voiture sans jamais monter dans une voiture. Qu'est-ce qui va se passer? Donc on t'explique les choses, mais qu'on ne te fasse jamais monter dans une voiture. Qu'est-ce qui va se passer à ton avis le jour où tu vas devoir réellement monter dans une voiture, et si on te dit ok, on te lâche comme ça tout seul dans une voiture? Ça risque premièrement, tu risques d'être extrêmement stressé et donc tu risques aussi probablement que ça ne se passe pas très bien. Et évidemment, c'est pas comme ça, parce qu'il y aurait de très gros problèmes, des accidents à la chaîne. C'est pas du tout comme ça qu'on fait quand on t'apprend à conduire. Mais pourtant, on fait ça pour d'autres choses, et par exemple, c'est ce qu'on fait pour l'apprentissage de langues étrangères pendant la scolarité, en tout cas en France. Et c'est pour ça qu'en France, tout simplement, les élèves sortent du lycée, donc sortent des études secondaires, en général avec un niveau catastrophique en anglais, tout simplement parce qu'on ne respecte pas la phase de la pratique. Et enfin, troisième clé, c'est le but de l'apprentissage, c'est-à-dire que le but de l'apprentissage, c'est quoi? C'est le but de développer puis de masteriser de nouvelles compétences. Donc comme on l'a vu avant, tu as plusieurs types de compétences et tu as plusieurs durées d'apprentissage de compétences, c'est-à-dire qu'on peut dire que tu as d'un côté les compétences qui sont des compétences rapides. Si par exemple tu veux te dire ok, j'apprends à faire une vidéo sur YouTube, globalement je veux dire, donc faire la vidéo sur YouTube, donc faire un studio sur YouTube, apprendre à filmer,
Apprendre à faire un script de vidéo, monter la vidéo, la mettre en ligne, c'est une compétence de type rapide. Autre compétence de type rapide, c'est le fait d'investir en bourse. Voilà, investir en bourse, en quelques semaines, tu peux avoir ce qu'il faut en termes de connaissances et commencer la pratique et commencer à investir en bourse. Après, à côté de ça, tu as des compétences qui sont plus lentes. Si tu apprends par exemple le japonais, si tu apprends encore une fois le skateboard, c'est des compétences qui vont demander plus de temps. Mais au final, ce qui est important de comprendre, c'est que l'investissement en bourse, l'apprentissage de faire des vidéos sur YouTube, le skateboard, le japonais ou n'importe quelle autre compétence, comme je te disais, ce sont les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre. C'est la même façon de faire et donc tu peux, une fois que tu maîtrises cette façon de faire, la reproduire pour n'importe quelle compétence. Et c'est ça le but final. Le but, c'est pas de se dire « Ah bah oui, je sais comment fonctionne la mémoire, je sais ce que c'est l'encodage, voilà, je sais toutes ces choses-là, je sais optimiser chacune des phases de l'apprentissage. » Au final, le but, c'est de pouvoir se dire « Ok, je peux finalement augmenter l'amélioration de ma vie parce que je ne vais plus me limiter sur le fait d'apprendre des nouvelles compétences. » Je te donne un petit exemple de ce que j'ai fait en 2022. En 2022, j'ai encore continué et vraiment à un niveau beaucoup plus approfondi à développer ma compétence d'investisseur en bourse. Cet été, j'ai fait un apprentissage rapide, on pourrait dire une remise à niveau, puisque ça faisait plusieurs années que je m'étais pas du tout intéressé à ça sur le blogging, puisque je vais bientôt, d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, lancer un blog. Et là, je vais me lancer aussi en décembre, à partir de décembre, dans un objectif d'apprentissage rapide du coréen pour donner vraiment un gros coup de boost à mon apprentissage justement du coréen, au développement de cette compétence de parler coréen. L'idée, c'est vraiment voilà, de commencer en décembre et de pouvoir lancer très fort mon année 2023 avec cet objectif d'apprentissage rapide du coréen. Et donc voilà, je continue à développer mes compétences parce que j'ai compris que quand je développais mes compétences, ma vie s'améliorait. J'imagine aussi que toi, dans ta propre vie, tu as pu le remarquer. Quand tu développes des nouvelles compétences, tu débloques le chemin de tes objectifs, tu crées de nouvelles opportunités et petit à petit, tu améliores ta vie, petit à petit, tu crées une vie qui a plus de sens pour toi. Donc si tu veux aller plus loin dans le développement de ta compétence d'apprentissage, aujourd'hui, je te propose une nouvelle formation qui s'appelle Apprentissage accéléré. Donc le but final de cette formation, c'est un but final très concret, ça va être le fait d'avoir un objectif d'apprentissage rapide pour que tu puisses concrétiser tout ce qu'on va voir dans cette formation. Mais c'est une grande formation sur l'apprentissage qui comprend plusieurs parties. Donc la partie numéro 1, encore une fois, tu as tout le programme dans le premier lien dans la description, donc tu peux regarder, c'est un programme assez dense, donc je t'invite à regarder et à lire attentivement tout ce qu'il y a sur la page de présentation de la formation. La partie 1, c'est les mécanismes de l'apprentissage, donc on verra vraiment exactement tout ce qu'il y a à connaître en termes de théorie sur l'apprentissage, les fondamentaux impératifs à connaître sur l'apprentissage. La partie numéro 2, ça va être apprendre à apprendre. Donc dans cette partie, on va voir comment tu vas pouvoir optimiser au maximum les 4 phases de l'apprentissage. Donc dans la partie numéro 2, il y aura le module 1, optimiser sa concentration, le module 2, la méthode d'apprentissage semi pour apprendre rapidement et efficacement. Ensuite dans le module 3, 4 techniques pour mémoriser durablement et utiliser l'information. Dans le module numéro 4, concrétiser et pratiquer. Et enfin la partie numéro 3 qui sera sur un objectif d'apprentissage accéléré d'une compétence. Donc voilà, dans cette partie, c'est vraiment au final le but de la formation. On va voir comment tu peux mettre en place un objectif d'apprentissage accéléré. Donc l'objectif d'apprentissage accéléré, ça va te permettre tout simplement de développer rapidement une nouvelle compétence quand c'est une compétence de type plutôt court, investir en bourse par exemple, ou alors de mettre un gros coup de boost dans une compétence de type long. Donc moi, exactement ce que je vais faire avec mon apprentissage du coréen. Et aussi dans le cadre très précis de cette formation, le but c'est de pouvoir directement appliquer tout ce qu'on aura vu dans cette formation. Donc je vais détailler dans ce module numéro 3 comment tu vas pouvoir préparer ton objectif d'apprentissage rapide. Je te détaillerai aussi moi mon objectif d'apprentissage rapide du coréen. Donc je te montrerai exactement, je te filmerai mon écran où je vais te montrer exactement comment j'ai structuré mon apprentissage du coréen, à la fois sur le côté, alors tu comprendras en regardant la formation, sur la carte des compétences et comment j'ai optimisé avec les différentes phases d'apprentissage chacune de ces différentes compétences. Et j'ai fait aussi toute mon organisation donc sous Google Agenda que sous forme de bloc de temps, que je te montrerai ce que je vais commencer à faire exactement vraiment jour par jour. Là je t'ai tout fait à partir de décembre 2022. Tu as aussi beaucoup de ressources dans cette formation. Le plus simple c'est que tu cliques sur le lien et que tu regardes voilà tout le programme. Et un prix de lancement actuellement c'est pour les 4 prochains jours. Alors attention, cette formation c'est un timing un petit peu particulier, donc elle se termine je crois, si je dis pas de bêtises, jeudi ou vendredi, voilà, jeudi ou vendredi, donc ça sera pas dimanche, hein, voilà, le lancement de cette formation c'est sur un timing un petit peu particulier. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, je te laisse regarder tout le programme de la formation, c'est le premier lien dans la description, je te dis à demain dans la prochaine vidéo, à tout de suite dans la formation, passe à l'action, chaque jour compte.